Êtes-vous prêts pour un voyage effrayant au cœur des ténèbres? Attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point d'explorer 4 histoires d'horreur bien réelles, aussi effrayantes que déroutantes. Ce sont le genre d'histoires qui vous hantent longtemps après que les lumières se soient éteintes, celles qui vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde. Nous allons nous aventurer dans les recoins sombres de l'histoire et les recoins les plus sombres de la psyché humaine, découvrant les vérités troublantes qui se cachent derrière certains des événements les plus troublants jamais documentés. Des maisons hantées aux disparitions inexpliquées, ces histoires vous feront douter de la réalité même. Alors, tamisez les lumières, prenez une couverture et préparez-vous à avoir vraiment peur. Ce n'est pas l'heure des histoires de fantômes habituels, ce sont de vrais récits d'événements étranges, sinistres et carrément terrifiants. Restez à l'écoute, si vous l'osez, car les choses sont sur le point de devenir sérieusement effrayantes. Imaginez ceci, nous sommes au début des années 1800. C'est une époque où la vie est dure, mais simple, où les familles travaillent ensemble pour cultiver la terre et subvenir à leurs besoins. Les journées sont longues et remplies de labeur, mais il y a une certaine tranquillité dans cette routine. Les nuits sont calmes, éclairées seulement par la lumière des étoiles et des bougies. C'est une époque où les histoires de fantômes et de sorcières sont racontées autour du feu, mais rarement prises au sérieux. Vous vivez dans une ferme isolée, à Adams, dans le Tennessee. La ferme est entourée de vastes étendues de terres agricoles et de forêts denses. Les voisins sont rares et éloignés, et la communauté est soudée par la nécessité de s'entraider. La ferme des Bell est une propriété prospère, avec des champs de maïs et de coton, des vergers et des pâturages pour le bétail. La famille Bell est respectée et bien intégrée dans la communauté locale. La vie est simple, paisible même. Les enfants jouent dans les champs. Les adultes travaillent dur pour assurer la subsistance de la famille. Et les soirées sont passées en famille, à raconter des histoires et à chanter des chansons. Il y a une certaine harmonie dans cette vie rurale, une connexion profonde avec la nature et les cycles des saisons. Les Bell sont heureux, ou du moins, ils le sont jusqu'à ce que des événements étranges commencent à se produire. Mais voilà qu'une présence sinistre commence à s'agiter dans l'ombre. Au début, ce ne sont que des sensations étranges, des frissons dans le dos, des ombres qui semblent bouger à la périphérie de la vision. Puis, les choses deviennent plus tangibles. Des bruits inexplicables, des objets déplacés sans raison apparente, des animaux qui se comportent de manière étrange. La famille Bell commence à se sentir surveillée, comme si une force invisible les observait constamment. Voici l'histoire vraie de la famille Bell et de sa rencontre terrifiante avec une entité connue sous le nom de la sorcière des Bell. Cette entité, qui allait devenir l'une des hantises les plus célèbres de l'histoire américaine, allait transformer la vie des Bell en un véritable cauchemar. La sorcière des Bell n'était pas une simple apparition, mais une force malveillante et intelligente, capable de communiquer et de manipuler les événements à sa guise. Le patriarche de la famille, John Bell, commence à remarquer d'étranges événements autour de la ferme. John est un homme pragmatique, un fermier dur à la tâche qui ne croit pas facilement aux superstitions. Mais même lui ne peut ignorer les signes de plus en plus évidents que quelque chose ne va pas. Les portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules. Les outils de ferme qui disparaissent et réapparaissent à des endroits improbables. Les animaux qui semblent effrayés sans raison apparente. Les récoltes sont inexplicablement détruites. Les champs autrefois fertiles sont ravagés par des forces invisibles. Les plants de maïs sont arrachés de leurs racines. Les vergers sont saccagés. Et les récoltes de coton sont éparpillées comme si une tempête les avait frappés. John Bell et ses fils passent des heures à essayer de réparer les dégâts. Mais chaque matin, ils trouvent de nouvelles destructions. C'est comme si la terre elle-même se rebellait contre eux. Des chuchotements semblent le suivre à travers les champs. Des voix indistinctes qui murmurent à l'oreille de John Bell alors qu'il travaille. Il essaie de les ignorer, de les attribuer au vent ou à son imagination, mais les voix deviennent de plus en plus persistantes. Elles semblent se moquer de lui, le narguer, et parfois, elles prononcent son nom. John commence à se sentir traqué, comme si une présence invisible le suivait partout où il allait. Et un sentiment de terreur inexplicable plane dans l'air. La ferme, autrefois un havre de paix et de sécurité, devient un lieu de peur et d'incertitude. La famille Bell commence à se sentir piégée, incapable de fuir cette présence malveillante qui semble les entourer. Les nuits sont les pires, lorsque l'obscurité amplifie chaque bruit, chaque ombre.
et que la peur devient presque palpable. Au début, ces incidents sont facilement écartés comme des farces ou des événements naturels. La famille Bell essaie de rationaliser ce qui se passe, de trouver des explications logiques à ces phénomènes étranges. Peut-être que les récoltes ont été détruites par des animaux sauvages, que les bruits sont causés par le vent, que les objets déplacés sont le résultat de leur propre distraction. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que quelque chose de plus sinistre est à l'œuvre. Mais les perturbations s'intensifient, devenant plus fréquentes et de plus en plus malveillantes. Les bruits dans la maison deviennent plus forts, plus insistants. Les objets ne se contentent plus de se déplacer, ils volent à travers les pièces. Les portes claquent, les fenêtres s'ouvrent et se ferment violemment. La famille Bell commence à craindre pour sa sécurité, se demandant ce que cette force invisible est capable de faire. Des bruits inexpliqués résonnent dans la maison des Bell la nuit. Des grattements, des coups frappés. Les murs semblent vibrer sous l'impact de ces bruits, comme si quelque chose essayait de pénétrer dans la maison. Les enfants se réveillent en hurlant, terrifiés par des cauchemars qu'ils ne peuvent expliquer. Les adultes essaient de les rassurer, mais eux-mêmes sont de plus en plus effrayés par ce qu'ils entendent, et de lourdes chaînes traînant sur le plancher en bois. Le son est si réaliste, si proche, qu'ils s'attendent presque à voir des chaînes apparaître devant eux. Mais il n'y a rien, seulement le bruit, incessant et terrifiant. La famille Bell commence à se demander si elle est en train de perdre la raison, si ces phénomènes sont le produit de leur imagination collective. Mais les événements sont trop réels, trop tangibles pour être simplement des hallucinations. Le sommeil devient un lointain souvenir, alors que la peur s'installe, s'infiltrant dans tous les recoins de leur vie. Les Bell passent leurs nuits à veiller, à écouter les bruits, à essayer de comprendre ce qui se passe. Ils sont épuisés, physiquement et mentalement, par cette épreuve incessante. La peur devient leur compagnon constant, les suivant partout où ils vont, les empêchant de trouver un moment de répit. Les Bell se demandent alors quelle force invisible tourmente leur famille et que veut-elle. Ils commencent à chercher des réponses, à consulter des voisins, des amis, des prêtres, des médiums, mais personne ne peut leur donner une explication satisfaisante. Certains pensent qu'ils sont victimes d'une malédiction, d'autres qu'ils sont hantés par un esprit vengeur. Mais quelle que soit la cause, une chose est claire. La famille Bell est en danger. Ils sont loin de se douter que ce n'est que le début de leur cauchemar. Les événements qui vont suivre vont tester leur foi, leur courage et leur unité familiale. La sorcière des Bell n'a pas encore révélé toute l'étendue de sa puissance, et la famille Bell va devoir faire face à des épreuves encore plus terrifiantes. Leur histoire est sur le point de devenir une légende, un avertissement pour les générations futures sur les dangers de l'inconnu et de l'invisible. Imaginez la scène. Nous sommes en janvier 1959, au cœur de l'hiver russe. La neige recouvre le sol d'une épaisse couche blanche et le froid mordant pénètre jusqu'aux os. Les arbres sont nus, leurs branches alourdies par le givre, créant un paysage à la fois magnifique et impitoyable. C'est dans ce décor glacial que commence notre histoire. Un groupe de 10 randonneurs expérimentés, jeunes et pleins de vie, part pour une expédition difficile dans les montagnes de l'Oural. Ces jeunes aventuriers, âgés de 20 à 24 ans, sont animés par un esprit de découverte et de défi. Ils ont passé des mois à se préparer pour cette expédition, s'entraînant dur et rassemblant l'équipement nécessaire pour affronter les rigueurs de l'hiver sibérien. Ils sont dirigés par un étudiant ambitieux et charismatique nommé Igor Dyatlov, désireux de conquérir ce paysage impitoyable. Dyatlov, âgé de 23 ans, est un leader naturel, respecté et admiré par ses camarades. Il a déjà mené plusieurs expéditions et est connu pour sa détermination et son sang-froid face aux défis. Le groupe, composé principalement d'étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural, est composé de skieurs et d'alpinistes chevronnés. Ces jeunes hommes et femmes ont une passion commune pour l'aventure et la nature. Ils ont tous une solide expérience en randonnée et en ski, et ils sont bien conscients des dangers potentiels de leur entreprise. Ils planifient méticuleusement leur itinéraire, documentant leur voyage à l'aide de journaux intimes et de photographies, capturant la beauté époustouflante de la nature sauvage enneigée. Chaque membre du groupe tient un journal, notant les détails de leur progression, leurs impressions et leurs pensées. Les photographies qu'ils prennent témoignent de leur enthousiasme et de leur émerveillement face à la majesté des montagnes. Leur objectif est d'atteindre le mont Autorten, un sommet entouré de légendes Mansi et considéré comme une terre sacrée. Les Mansi, un peuple autochtone de la région, croient que le mont Autorten est habité par des esprits
et que ceux qui s'aventurent sur ces pentes risquent de provoquer leur colère. Mais pour les jeunes randonneurs, ces histoires ne sont que des mythes, des récits fascinants qui ajoutent une touche de mystère à leur aventure. Les randonneurs, nullement découragés par les conditions difficiles et les récits locaux étranges, sont déterminés à prouver leur courage face aux éléments implacables. Ils savent que l'expédition sera ardue, mais ils sont prêts à relever le défi. Le froid intense, les tempêtes de neige et les terrains accidentés ne sont que des obstacles à surmonter pour atteindre leur but. Ce qui commence comme une aventure palpitante, un témoignage de l'esprit de jeunesse et de la camaraderie, prend rapidement une tournure sinistre, laissant derrière lui un mystère effrayant qui continue de déconcerter les enquêteurs et d'enflammer les imaginations encore aujourd'hui. Les jours passent et les randonneurs avancent lentement mais sûrement vers leur destination. Ils rient, chantent et partagent des histoires autour du feu de camp, renforçant les liens qui les unissent. Mais à mesure qu'ils s'enfoncent dans les montagnes, une série d'événements étranges et inquiétants commence à se produire. Des bruits inexplicables dans la nuit, des empreintes mystérieuses dans la neige et une sensation croissante d'être observés. Malgré ces signes inquiétants, ils continuent leur route, déterminés à atteindre le mont Otorten. Mais le 1er février 1959, tout bascule. Le groupe est pris dans une tempête de neige violente et ils sont forcés de monter un camp de fortune sur les pentes du Kholat Syakhl, une montagne dont le nom signifie « montagne des morts » en langue mansi. C'est là que leur aventure se transforme en cauchemar. Les jours passent sans nouvelles des randonneurs et une équipe de secours est envoyée pour les retrouver. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Les tentes sont retrouvées déchirées de l'intérieur et les corps des randonneurs sont dispersés dans la neige, certains à moitié vêtus, d'autres présentant des blessures inexplicables. Les enquêteurs sont perplexes. Qu'est-il arrivé à ces jeunes aventuriers? Pourquoi ont-ils quitté leur tente en pleine nuit, sans prendre le temps de s'habiller? Les théories abondent, allant d'une attaque animale à une rencontre extraterrestre, en passant par des expériences militaires secrètes. Mais aucune explication ne parvient à résoudre tous les mystères de cette tragédie. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans après les faits, le mystère du col Dyatlov continue de fasciner et d'intriguer. Des chercheurs, des historiens et des passionnés d'énigmes du monde entier tentent de percer le secret de cette nuit fatidique. Mais peut-être que certaines questions resteront à jamais sans réponse, perdues dans les neiges éternelles des montagnes de l'Oural. Imaginez une petite ferme, isolée à la périphérie d'un paisible village bavarois. Hinterkaifeck. Nous sommes en 1922. L'année est jeune, mais quelque chose ne tourne pas rond à la ferme. 6 personnes, disparues, volatilisées. La famille qui vivait ici, engloutie par la nuit. Andreas Gruber, le patriarche, sa femme Casilia, leur fille veuve Victoria et ses 2 enfants, Casilia et Joseph, tous disparus. Même la nouvelle servante, Maria Baumgartner, arrivée le jour même, a disparu sans laisser de traces. Aucune explication, aucun signe de lutte. Leurs voisins, habitués au rythme tranquille de la vie rurale, n'y prêtent d'abord aucune attention. La famille est peut-être partie rendre visite à des parents. Peut-être ont-ils fait un voyage inattendu. Mais au bout de quelques jours, un sentiment troublant s'empare du village. Quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas le genre des Gruber. De la paisible campagne bavaroise, nous voyageons à travers le temps et les continents. Imaginez les vastes champs verdoyants, les collines ondulantes et les charmants villages de la Bavière. C'est un endroit où le temps semble s'être arrêté, où la vie suit un rythme tranquille et apaisant. Mais notre histoire ne se déroule pas ici, dans cette campagne idyllique. Non, elle nous emmène bien plus loin, dans un lieu et une époque où l'agitation et le mystère règnent en maître. Pour atterrir dans la banlieue animée de Londres, dans les années 1970. L'année est 1977. Les rues sont bordées de maisons en rangées. Les enfants jouent de dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Et les voisins se connaissent tous par leurs prénoms. C'est une époque de changement et de révolution culturelle. Les gens sont pleins d'espoir et d'énergie, mais aussi de préoccupation et de peur. Le disco est roi, le punk rock est en plein essor. Les boîtes de nuit résonnent au son des Bee Gees et des Sex Pistols. Les jeunes adoptent des styles vestimentaires audacieux, avec des paillettes, des épingles à nourrice et des crêtes colorées. La musique est une échappatoire.
une forme de rébellion contre l'ordre établi. Mais derrière cette façade de fête et de liberté, des forces plus sombres sont à l'œuvre. Et, dans une maison banale de Green Street, la vie d'une famille est sur le point de basculer. Cette maison, au numéro 284, ressemble à toutes les autres de la rue. Elle a une façade en briques rouges, un petit jardin à l'avant et des fenêtres à guillotine. Mais à l'intérieur, quelque chose de sinistre se prépare. C'est l'histoire du poltergeist d'Enfield, un cas si étrange, si terrifiant qu'il allait captiver l'attention du monde entier. Les événements qui allaient se dérouler ici allèrent défier toute explication rationnelle et plonger cette famille ordinaire dans un cauchemar éveillé. Qu'il allait captiver l'attention du monde entier. Les journaux, les émissions de télévision et les radios allaient relayer cette histoire, la transformant en un phénomène médiatique. Les gens allaient en suivre chaque développement avec une fascination morbide, se demandant ce qui allait se passer ensuite, et déclencher un débat qui fait encore rage aujourd'hui. S'agissait-il d'une véritable hantise, de la manifestation de quelque chose de sinistre et d'inconnu? Les sceptiques et les croyants allaient s'affronter, chacun défendant ardemment son point de vue. Les scientifiques allaient tenter d'expliquer les phénomènes par des causes naturelles, tandis que les parapsychologues allaient y voir la preuve de l'existence de l'au-delà, de la manifestation de quelque chose de sinistre et d'inconnu. Les ombres dans les coins des pièces, les bruits inexplicables, les objets qui se déplacent tout seuls. Tout cela allait alimenter les peurs et les spéculations. Était-ce l'œuvre d'un esprit malveillant, d'une entité venue d'un autre monde? Ou s'agissait-il d'un canular élaboré, orchestré par des enfants qui s'ennuyaient et cherchaient à attirer l'attention? Les enfants Hodgson allaient être au centre de toutes les suspicions. Leur comportement allait être scruté, analysé, et chaque geste interprété comme une preuve de leur culpabilité ou de leur innocence. Orchestré par des enfants qui s'ennuyaient et cherchaient à attirer l'attention, les sourires en coin, les chuchotements, les regards complices, tout cela allait renforcer l'idée que les enfants jouaient un rôle dans cette affaire. Mais étaient-ils vraiment capables de créer une telle illusion, de maintenir une telle supercherie pendant si longtemps? La famille Hodgson, Peggy, mère célibataire, et ses 4 enfants, Margaret, Janet, Johnny et Billy, se sont retrouvés au centre d'un maelstrom paranormal. Peggy, une femme forte et déterminée, allait devoir faire face à des forces qu'elle ne comprenait pas, tout en essayant de protéger ses enfants. Et ses 4 enfants, Margaret, Janet, Johnny et Billy, des enfants comme les autres, avec leurs joies, leurs peines, leurs disputes et leurs jeux. Mais leur quotidien allait être bouleversé par des événements qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Se sont retrouvés au centre d'un maelstrom paranormal qui allait mettre à l'épreuve leur santé mentale, les limites de leur amour et laisser une marque indélébile sur leur vie. Les objets qui volent à travers les pièces, les bruits assourdissants, les apparitions. Tout cela allait les plonger dans une angoisse constante, les poussant parfois au bord de la folie, qui allait mettre à l'épreuve leur santé mentale, les limites de leur amour et laisser une marque indélébile sur leur vie. Les nuits sans sommeil, les cris de terreur, les moments de désespoir, tout cela allait les rapprocher, mais aussi les éloigner les uns des autres, chacun réagissant différemment à cette situation insoutenable. Les limites de leur amour. Malgré tout, ils allaient trouver la force de se soutenir mutuellement, de rester unis face à l'adversité. Les épreuves allaient renforcer leurs liens, leur montrer l'importance de la famille et de l'amour inconditionnel, et laisser une marque indélébile sur leur vie. Même après la fin des événements, les souvenirs allaient rester gravés dans leur mémoire, les hantant parfois encore des années plus tard. Cette expérience allait les changer à jamais, les marquer profondément. Tout a commencé subtilement, comme c'est souvent le cas, par des bruits inexpliqués dans la nuit, le craquement du plancher, le bruissement d'entités invisibles. Au début, ils ont pensé que c'était la faute à la vieillesse de la maison, au murmure d'un bâtiment qui avait une histoire à raconter. Mais les murmures se sont rapidement transformés en cris. Par des bruits inexpliqués dans la nuit, le craquement du plancher, le bruissement d'entités invisibles. Les nuits étaient devenues un moment de tension, où chaque son, chaque ombre, prenait une signification sinistre. Les enfants se réveillaient en sursaut, terrifiés par des cauchemars, tandis que Peggy essayait de les rassurer, tout en luttant contre sa propre peur. Au début, ils ont pensé que c'était la faute à la vieillesse de la maison, au murmure d'un bâtiment qui avait une histoire à raconter.
Mais les événements allaient rapidement dépasser ce qui pouvait être expliqué par des causes naturelles. Les meubles qui se déplaçaient, les objets qui lévitaient, les voix désincarnées. Tout cela allait transformer leur maison en un lieu de terreur, au murmure d'un bâtiment qui avait une histoire à raconter. Mais cette histoire allait se révéler bien plus sombre et complexe que ce qu'ils auraient pu imaginer. Les secrets enfouis, les tragédies passées, tout cela allait ressurgir, ajoutant une nouvelle dimension à leur calvaire. Mais les murmures se sont rapidement transformés en cris. Des cris de terreur, des appels à l'aide, des hurlements de désespoir. La maison, autrefois un refuge, était devenue un lieu de cauchemar, où chaque jour apportait son lot de nouvelles horreurs. Les Hodgson allèrent devoir faire face à l'inimaginable, trouver des réponses à des questions qui les dépassaient, et tenter de survivre à cette épreuve sans perdre leur humanité. Des fermes hantées de la campagne allemande aux banlieues apparemment ordinaires de Londres, ces histoires nous rappellent que l'inconnu se cache dans l'ombre, attendant son heure pour émerger. Que vous soyez sceptique ou croyant, vous ne pouvez nier le pouvoir effrayant de ces histoires vraies. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ces histoires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir d'autres contenus à vous glacer le sang. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous quelle histoire vous a le plus effrayé.